Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Si vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Au moins que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi et de moi un crucifié pour le monde. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Le Christ a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il est vivant de par la puissance de Dieu. Et nous qui en lui sommes faibles, nous serons vivants avec lui par la puissance de Dieu. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 14, page 212. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai des justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée au fond de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Et les impies me tendent un piège. Je dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage.
la joie de mon cœur. Je réfléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 40, page 87. Qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde et lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur, guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlons de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Viens-t'en me voir, rendez tes paroles en l'air. Le cœur plein de malice sont des blatères au dehors. Tous alentis, mes ennemis chuchotent contre moi et supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de l'heure du séchant. Alors je connaîtrai que tu es mon ami, si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne, tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, mon âme est troublée. Psaume 42, page 90. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci, de l'homme perfide et pervers. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je?
sois mon guide. Et nous ramène vers ta sainte montagne, au lieu de ta demeure. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. Je t'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, que tu mon âme a défaillé, à gémir sur moi. Espère en Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Maintenant, mon âme est troublée. Père, sauve-moi de cette œuvre et glorifie ton nom. Cantique de l'Ecclésiastique, page 267. Sauve-nous, Dieu de l'univers, répands ta crainte sur les nations. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance. Qu'ils contemplent ta sainteté, à leurs dépens montre-nous ta gloire. Qu'ils le sachent comme nous le savons, il n'est pas d'autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges, refais les merveilles. Change de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les clans de Jacob, comme autrefois qu'ils reçoivent ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle de ton nom, Israël dont tu as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges, et ton temple remplis-le de ta gloire. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Amedeo Cencini, Choisir la joie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. Souvent, on n'obtient pas la joie, soit parce qu'on la cherche mal, d'une façon erronée, en faisant le but immédiat de notre agir, soit parce qu'on la recherche pour soi-même, ignorant l'autre et donc oubliant par là que la joie est relationnelle, soit encore parce qu'on la recherche pour elle-même, comme sensation positive de détente ou de bien-être. On ne peut atteindre la joie et en faire l'expérience qu'en tant qu'elle est une conséquence non préméditée d'une intentionnalité transcendante de vie. Si la joie est relationnelle et fruit d'une situation relationnelle, d'un amour ou d'une passion, d'un intérêt fort pour quelque chose d'important qui pousse la personne à se dépasser, on ne peut l'atteindre comme un bien pour soi-même, mais seulement dans une dynamique qui porte la personne en dehors d'elle-même.
La joie n'est possible que comme conséquence, non directement et explicitement comprise, d'une tension de vie qui conduit l'individu en dehors de soi, vers l'autre, vers ce qui est vrai, beau et bon, vers le royaume, selon les termes de Jésus. Alors la joie lui sera donnée de surcroît, en d'autres termes, comme un bien qu'on n'a pas recherché pour lui-même. Elle est au fond, au-delà des apparences, la logique du grain de blé qui tombe en terre, meurt et à la fin produit beaucoup de fruits. Et on a le droit de penser qu'il est heureux. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable, qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Voilà une réplique qui peut paraître étonnante si on est attentif. Si le Seigneur est capable de pénétrer les cœurs et les reins des hommes,
que lui sert d'examiner leurs actes ? De fait, ce passage peut nous faire réfléchir sur le rapport entre le cœur et les actes. Nous savons que le Seigneur peut sonder les cœurs. L'Ancien Testament le disait déjà, dans le premier livre de Samuel par exemple, au sujet de David. Les vues de Dieu ne sont pas comme les vues de l'homme, car l'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. L'Évangile selon saint Jean souligne également que le Christ n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme, car lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. De même, les évangiles synoptiques nous montrent à plusieurs reprises Jésus devinant ce qu'il y a dans le cœur de ceux qu'il rencontre. Pensons par exemple à l'obole de la veuve dans le trésor du temple, quand Jésus perçoit tout l'abandon de cette femme, ou encore à l'épisode de la pécheresse pardonnée et du pharisien Simon. Le Seigneur a lu dans tous ses cœurs et en a discerné les dispositions profondes. Alors pourquoi encore parler des actes ? Une première réponse peut être l'importance que notre conduite extérieure soit conforme à ce que nous portons en nous. Plusieurs fois, Jésus a accusé les pharisiens de se donner une belle apparence, alors qu'intérieurement, ils sont comme des ossements sans vie. Ils tentent de cacher les compromissions de leur cœur par une apparence de vertu. Ainsi, le Seigneur, déjà dans les évangiles, leur rend selon leur conduite, selon le fruit de leurs actes, en les démasquant et en leur rappelant, de manière un peu rude parfois, d'accorder leur cœur à leur pratique extérieure. Mais il est une autre raison pour laquelle nos actes sont importants. Certes, le Seigneur voit le fond de nos cœurs. Il voit nos pensées mauvaises, il voit aussi nos pensées bonnes, et sait très bien quels actes concrets cela va entraîner. Par contre, de notre côté, les choses sont souvent plus floues. Nous ne voyons pas clair dans notre cœur. Ce que nous ressentons est confus. Ce n'est souvent qu'en passant à l'acte, qu'en explicitant dans notre agir ce que nous portons en nous, que cela vient clairement à notre conscience. Nous sommes des êtres incarnés et beaucoup de choses passent par notre corps. Un amour qui ne resterait qu'au niveau de la pensée, du cœur, sans jamais se dévoiler en acte, en serait-il vraiment un ? Les actes sont notre façon, en tant que créature, de vivre le bien ou le mal qui est dans notre cœur, de le poser devant nous, de lui donner une consistance, une réalité. Dans tous les exemples de l'Évangile que j'ai cités, le Seigneur voit certes le cœur, mais ces mouvements du cœur se sont exprimés en actes. La pauvre veuve n'en est pas restée à une simple résolution intérieure d'abandon. Elle a abandonné ses 2 dernières piécettes et se situe désormais dans une totale dépendance matérielle vis-à-vis du Seigneur. La pécheresse pardonnée a beaucoup aimé et a éprouvé une grande reconnaissance pour Jésus. Celui-ci l'a vu dans son cœur. Mais cette reconnaissance serait-elle allée jusqu'au bout ? Aurait-elle été complète si elle ne s'était pas exprimée par les gestes, si pauvres et à la fois si parlants, qu'elle fait autour des pieds de Jésus ? De la même façon, Dieu, s'il nous invite par ses paroles à certaines dispositions de cœur, s'est surtout lui-même proposé comme modèle à imiter. Il le dit à ses disciples lorsqu'il fait lui-même le geste de leur laver les pieds. Mais cela est vrai aussi de toute sa vie, qui nous enseigne les actes et les gestes capables de plaire à Dieu, de nous conduire vers la vie et de nous former peu à peu un cœur semblable au sien. Ainsi deviendrons-nous de plus en plus capables, nous aussi, de cette inventivité qui nous fera poser le geste juste parce que notre cœur sera juste. Non, le cœur de l'homme n'est pas incurable, il est peu à peu guéri par le compagnonnage avec le Christ qui l'apaise et le guide pour qu'il retourne au Seigneur.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi la lumière véritable, ouvre au mystère de ta parole ce que tu prépares au baptême. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi la vie éternelle, donne à nos défunts de chanter ta louange auprès de toi. Seigneur, toi la tête du corps qui est l'Église, appelle les pasteurs et les consacrés pour annoncer ton évangile. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles, pour que docile à ton esprit, il soit ferme dans la foi et vraiment efficace. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. et elle conçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi,
la servante du Seigneur. Il